Europe 1, 7h46. Il a subi les violences de sa compagne pendant plus d'1 an. Maxime Gaget, un ancien homme battu, est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Maxime Gaget. Bonjour Maxime Gaget. Bonjour Thomas. Merci de témoigner parce que c'est visiblement encore plus compliqué de témoigner pour un homme que pour une femme battue. Vous avez vécu l'enfer pendant plus d'1 an. C'était entre décembre 2007 et mars 2009. Comment ça a commencé? Quand et comment est tombé le premier coup pour vous? Alors, l'histoire a commencé d'une manière très simple et anodine, puisque j'étais sur Paris pour faire une formation en informatique, en développement web. Et en parallèle de ça, j'étais également modérateur sur un site de chat à titre bénévole. C'est là où justement j'ai fait la connaissance de celle qui allait être tour à tour ma compagne, puis mon bourreau quelques temps après. Et les 2 premiers mois de vie commune se sont déroulés de manière très simple, jusqu'à arriver au mois de décembre, très exactement le 31 décembre de l'année 2007, où là, il y a eu où j'ai fait l'objet malheureusement des premières violences. C'était lors du Nouvel An. Au moment où nous sommes arrivés dans son studio, là, elle m'a empoigné et m'a asséné une série de claques aussi intensives que violentes. Et j'étais complètement stupéfait. La seule réaction que j'ai pu avoir a été de lever le menton pour être complètement hors d'atteinte. Et pourquoi à ce moment-là, Maxime Gaget, vous êtes devant moi, vous êtes un solide gaillard, vous dites pas non mais stop, ça suffit, voire vous tournez pas les talons. Pourquoi vous restez après ces premiers coups, ce fameux 31 décembre? Alors, votre question, Thomas, est vraiment excellente. C'est-à-dire que sur le moment, j'en suis venu à penser une chose peut-être surprenante sur le moment, c'est-à-dire que je suis parti du principe que dans tout couple, il pouvait y avoir des hauts et des bas, bon, ce qui est Là, ça compréhensible. commençait par un bas et par des coups quand même, c'est pas anodin. Certes, mais je suis parti sur une base, disons, plus tolérante à ce sujet. J'ai mis de côté donc ce fait-là en espérant qu'il n'y ait pas de réitération. Ce qui était une très grave erreur, puisque la suite des événements allait démontrer que non seulement il y allait avoir répétition, mais il y allait avoir également une escalade, jusqu'à clairement arriver à un statut d'acte de torture. C'était tous les jours, c'était régulièrement. C'était de plus en plus régulier. J'ai malheureusement fait l'objet de pas mal de passages dans les divers pôles des urgences à la suite de coups reçus. Combien d'opérations vous avez subies? Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai reçu un total de 8 opérations chirurgicales. 8 considérées comme opérations liées directement au coup que vous avez reçu. Oui, je vous le confirme. Au niveau donc des parties intimes, il y a eu une opération qui était la toute première. J'ai eu 2 opérations pour me faire réparer intégralement le septum, qui est la partie cartilagineuse centrale du nez, complètement détruit. J'ai eu 4 opérations au niveau de l'oreille. Le cartilage lui aussi a été détruit à coups de pied directement en pleine tête. Ça a été d'ailleurs la partie la plus délicate de la reconstruction et surtout la plus longue et la plus pénible. Et j'ai eu une opération en intermédiaire au niveau de mon œil droit, puisque j'ai eu, quelques temps après être sorti de ce cauchemar, j'ai eu un décollement franc de la macula, qui est la partie centrale de la rétine. Mais vous disiez quoi à vos proches, à votre travail, quand vous sortiez amoché comme ça? Physiquement, on voyait que vous étiez marqué. Pas dans les premiers temps, puisqu'en fait, elle m'avait forcé à utiliser du fond de teint justement pour masquer les conséquences de ces actes. Et est arrivé un moment où, déjà d'une part, par rapport aux trop nombreuses fréquences d'absence dans le cadre du contrat que j'avais réussi à signer quelques mois auparavant, malheureusement, j'ai perdu ce travail. Vous avez perdu votre travail à cause de ça. Malheureusement, à cause de cela, pour raison d'absence injustifiée, enfin, sur un terme général. Et vous aviez honte de ce que vous viviez? Vous n'avez parlé à personne? Vous n'avez pas eu envie de dire à un moment, écoute-moi, j'ai un truc à te dire Par rapport à cela, il y a, ça de toute façon, je ne dirai jamais le contraire, il y a, c'est vrai, une véritable part de gêne, voire de malaise ou de honte. Puisqu'en fait, pour un homme, il n'est pas du tout évident d'admettre s'être fait battre à plat de couture par une femme. Elle avait une emprise psychologique et elle vous a pris tous vos papiers d'identité. Vous n'aviez plus d'existence par vous-même, c'est ça? Voilà, exactement. Cela faisait partie justement de son schéma d'emprise pour asseoir un contrôle total sur moi, concrètement. Et la partie financière, au départ, elle ne faisait que des retraits très minces de 10, 15, 20 euros. Et c'est très vite grimpé à 50, 60 euros, voire carrément purger complètement le compte dès qu'arrivait le moindre euro dessus. Elle vous mettait des coups, elle vous privait de votre identité et elle se servait sur vos comptes en banque. Vous n'existiez plus en fait pendant ces mois-là.
J'étais tout plus un nom, un prénom, une date de naissance, éventuellement quelques informations annexes, mais voilà, ça s'arrêtait là. Je n'étais plus rien. Même un animal aurait eu plus de reconnaissance par rapport à cela, et surtout aurait subi beaucoup moins de violence. Au final, ça dure pendant des mois, vous perdez, elle vous prive de nourriture, vous perdez jusqu'à 30 kilos. Comment vous vous en sortez, Maxime Gagé? Comment vous sortez de cette spirale? J'ai pu tout doucement prendre conscience en fait comment dire, de la situation dans laquelle j'étais plongé quand je me suis retrouvé face à face avec mes parents qui étaient venus tout spécialement pour me récupérer le 2 mars 2009 et ils n'ont pu me reconnaître qu'au son de ma voix. J'étais physiquement méconnaissable. J'avais les cheveux complètement hirsutes, à moitié brûlés. Même chose pour la barbe. J'avais l'œil droit qui était complètement poché. Ce n'était plus qu'une fente boursouflée, violacée, limite noire. Donc ce sont vos parents qui viennent vous sortir de là, en fait. Avec l'assistance d'agents de police du commissariat de Paris 11. Oui, effectivement. Zakia, votre ancienne compagne, va être jugée pour violence, menace, intimidation et escroquerie. Le procès s'ouvre tout à l'heure à Paris. Vous appréhendez d'aller témoigner contre elle, de vous retrouver face à elle? Je n'ai plus aucunement peur d'elle dans la mesure où Vous n'avez plus peur? je n'ai plus du tout peur. Vous en êtes complètement sorti aujourd'hui ou vous vous sentez encore fragile? Au jour d'aujourd'hui, je me considère comme étant totalement sorti de cette emprise. Au jour d'aujourd'hui, je me considère comme étant beaucoup plus fort que je n'ai jamais été sur un plan psychologique. Oui. Et vous avez réussi à reconstruire une vie affective? Pas encore. Disons que c'est un petit peu délicat. Dans un premier temps, je souhaite avant tout faire table rase du passé pour boucler la boucle. Et c'est en Donc ce vous sens. souhaitez qu'elle soit condamnée, en fait, c'est ça? Elle risque jusqu'à 5 ans de prison, hein. Ah mais c'est une chose qui est très importante à mes yeux, puisqu'en fait, ce sera pour elle l'occasion d'assumer la conséquence de ses actes, qui sont clairement inadmissibles. Dernière question, Maxime Gagé. Qu'est-ce que vous dites aux hommes et aux femmes battues qui vous écoutent, qui vivent en ce moment ce cauchemar qui a été le vôtre? Si j'avais une chose à dire à tout un chacun plongé dans ce schéma, c'est dans un premier temps de sortir du silence, de faire connaître son histoire pour qu'ensuite la justice puisse prendre le relais et puisse traiter le problème dans les formes. Voilà, pour parler, il y a un numéro anonyme et gratuit, hein, pour dénoncer les violences conjugales, c'est le 3919. Rappelons qu'un homme meurt tous les 13 jours sous les coups de sa compagne en France. Une femme meurt tous les 3 jours. Merci Maxime Gagé d'être venu sur Europe 1 ce matin. Votre témoignage, on le retrouve dans un livre, Ma compagne, mon bourreau, livre qui vient de sortir aux éditions Michalon. Merci, bonne journée. Merci.